Dans cette vidéo, j'aborderai la mise en forme des cellules et leur contenu dans le tableur Microsoft Excel. Commençons par la mise en forme des cellules, on s'attaquera au contenu après. Dans le ruban Accueil, nous avons ici l'outil qui sert à réaliser les bordures des cellules et ici l'outil qui sert à remplir les cellules de couleurs. Commençons par présenter ce tableau et pour cela nous allons réaliser les bordures. Il est bon de savoir que dans Excel, lorsque l'on va imprimer, les traits visibles au départ dans notre écran ne sont en réalité pas imprimés. On se rend compte ici qu'aucun trait n'est pour l'instant visible pour une impression. On va maintenant sélectionner notre tableau et venir dessiner les traits en choisissant toutes les bordures. Si nous retournons maintenant dans l'aperçu avant impression, ce coup-ci, on a bien les traits. Ici, mon tableau serait probablement plus beau si je faisais disparaître certains traits. Par exemple, ces traits ici pour la colonne qui en réalité sert à séparer le calcul de mes chiffres initiaux. Et pareil, ici, ces traits-là que je souhaiterais aussi faire disparaître. Je commence par sélectionner la portion du tableau que je souhaite faire disparaître. Et je vais venir ici dans Autre bordure. Dans Autre bordure, j'ai un aperçu ici que je vais pouvoir modifier. Et en l'occurrence, ce que je souhaite faire ici, c'est garder le trait en haut et en bas, mais faire disparaître tous les traits verticaux de la portion sélectionnée. Je vais donc, en cliquant, faire disparaître les traits. Remarquez que j'aurais pu aussi utiliser les boutons. Et je vais faire OK. Je peux faire pareil pour la petite portion verticale ici. Bordure et trame. Je viens enlever les traits horizontaux. Je garde juste les traits verticaux à gauche et à droite. Et je fais OK. Si je viens dans l'aperçu, on constate déjà une nette amélioration pour mon document. Faisons maintenant disparaître cette première cellule. Je choisis la cellule et je viens dans Bordure et trame pour enlever le trait en haut et le trait à gauche. OK. Ici, à chaque fois, je suis allé dans Autre bordure. Pour modifier certains traits uniquement, j'ai aussi la possibilité d'utiliser les bordures ici présentes. Imaginons ici que je souhaite obtenir juste une bordure inférieure pour la portion sélectionnée. Ici, j'ai bien tracé une bordure en dessous de mon titre. Jusque maintenant, dans Autre bordure, nous avons tout simplement ajouté ou supprimé des bordures. On peut aussi modifier leur forme. Pour cette portion, je souhaiterais pour les traits horizontaux du milieu, venir mettre des pointillés. Je viens dans Autre bordure, je viens choisir mes pointillés. Éventuellement, on peut choisir aussi une autre couleur. Alors ici, même si ça ne sera pas très beau, je choisis une couleur rouge pour que ce soit très visuel à l'écran. Et ici, uniquement sur les traits horizontaux du milieu, je viens modifier leur forme et je fais OK. J'ai ainsi modifié juste une portion de mon tableau et non pas la totalité. Si je viens dans l'aperçu, ici, on peut apercevoir le résultat. Il y a aussi une autre solution dont je ne suis pas spécialement très fan, mais que je vais quand même vous présenter. Ici, nous avons quelque chose qui permet de tracer les bordures manuellement. On va commencer par choisir une couleur. Ici, je vais prendre du vert. Je vais choisir un style de trait. Je vais choisir un trait épais. Et maintenant, je viens demander à tracer les bordures. Simplement en passant le stylo, hop, je viens de tracer une bordure. Ça peut être intéressant pour
une petite bordure occasionnelle, mais pour faire la modification d'un gros ensemble de cellules, ce n'est jamais, pour moi, une solution très efficace. Je vous laisserai quand même constater qu'il y a la possibilité de faire des grilles. Donc ici, si je viens sélectionner cette portion-là, j'ai tracé la grille. Nous allons maintenant remplir les cellules de couleur grâce à ce bouton-ci. Je vais sélectionner les zones que je souhaite colorier. Je vous rappelle qu'il suffit d'utiliser le bouton CTRL pour sélectionner, comme ici, plusieurs zones. Et là, je viens choisir la couleur appropriée. Avant de passer à la mise en forme du texte à l'intérieur des cellules, terminons sur l'alignement. Ici, je souhaiterais que mon titre soit centré dans les colonnes allant de A jusqu'à G. Je vais pour ça regrouper les cellules. En termes informatiques, ça s'appelle fusionner. Je vais venir cliquer ici sur ce bouton. Si je clique directement sur le bouton, ça va et fusionner, c'est-à-dire regrouper les cellules, et centrer. Mais je peux aussi venir cliquer sur la petite flèche à côté pour ne faire qu'une fusion, chose que je viens de faire ici, et après, venir après centrer. Maintenant, on va pouvoir parler de l'alignement. Ici, nous avons les 3 alignements possibles horizontaux, et ici, les 3 alignements possibles verticaux, ce qui va me permettre de placer le texte absolument dans toutes les positions possibles et imaginables. Bien entendu, si je sélectionne plusieurs cellules, je vais pouvoir agir sur plusieurs cellules à la fois. Je viens ajouter une cellule ici. Je vais regrouper ces quelques cellules-ci. Ici, nous avons présenté les différents secteurs. Je vais avoir ici la possibilité de modifier l'orientation du texte. Je choisis l'orientation adéquate et je peux venir centrer mon texte. Si un texte est trop long pour la cellule, total des ventes par secteur, et que l'on souhaite éviter, comme ici, que le texte dépasse de part et d'autre, on a la possibilité de renvoyer le texte automatiquement à la ligne. Dès qu'il va dépasser de la cellule, il sera renvoyé à la ligne, et à moi de choisir une taille de ligne et de colonne qui permettra de faire passer le texte. Passons maintenant à la mise en forme du texte à l'intérieur des cellules. Ici, vous connaissez très probablement déjà ces boutons qu'on a déjà rencontrés dans Microsoft Word et dans plein d'autres logiciels. Je voudrais attirer votre attention sur la possibilité de sélectionner juste une portion à l'intérieur de la cellule pour ne mettre en forme que cette portion-là. Ici, je viens de modifier uniquement le mot « vente » à l'intérieur du texte. Donc si on ne sélectionne rien, bien entendu, on va agir sur la totalité du contenu de la cellule, mais on peut toujours sélectionner à l'intérieur de la barre de formule ou alors directement ici sur la cellule, une portion pour ne mettre en forme que cette portion-là. Passons maintenant à des boutons beaucoup moins connus, qui ne sont spécifiques qu'à Microsoft Excel et éventuellement à d'autres tableurs. Ici, ceux qui font partie de la catégorie Nombre. Pour ça, passons dans une autre feuille. Les boutons de la catégorie Nombre dans Accueil vont permettre de spécifier à Excel quel type de valeurs, quel type d'informations sont représentées dans les cellules. Ici, par exemple, j'ai des salaires. Eh bien, il suffit de venir choisir le symbole monétaire euro et Excel automatiquement adaptera le salaire dans un format un peu plus classique en mettant 2 chiffres après la virgule, en mettant le symbole euro et en créant un petit espace entre les milliers et les centaines. Continuons avec les dates de naissance. Ici, je sélectionne les dates de naissance. Je n'ai pas de bouton date. Par contre, ici,
j'ai une sélection de plein de formats possibles et j'ai même autre format ici qui va me permettre d'avoir encore plus de choix. Si je viens choisir ici date longue, on peut remarquer que Excel a détecté automatiquement la date exacte et l'a adaptée au format long que j'ai spécifié ici dans la liste. Revenons quelques instants sur le format monétaire. Ici, je vais venir sélectionner les montants et je vous laisserai constater qu'il y a des montants négatifs et des montants positifs. Je vais aller dans le format monétaire. Alors, deux possibilités pour y aller. Je peux cliquer sur cette petite flèche ou je peux venir ici dans Autre format numérique. L'idée est de ne pas m'arrêter au seul format monétaire proposé, mais d'aller chercher d'autres formats. Je viens sur monétaire. Ici, je peux venir choisir le symbole monétaire que je veux, donc par exemple l'euro, et je peux demander par exemple à afficher 3 chiffres après la virgule. Et il est possible de venir afficher les nombres négatifs de manière différente, par exemple avec le symbole moins et encore en plus écrit en rouge, ou alors simplement écrit en rouge. Je choisis OK. Ici, à chaque fois qu'une valeur est négative, elle est indiquée en rouge. Il existe aussi un autre format qui s'appelle comptabilité. La grosse différence avec le format monétaire, c'est que l'alignement sera un tout petit peu différent. Regardez surtout au niveau des mois. Lorsque je prends le format comptabilité, ici, il y a un alignement des mois et des valeurs qui se fait. Allons maintenant sur une autre feuille pour améliorer la lisibilité des grands nombres. Ici, j'ai quelques nombres qui sont difficiles à lire comme ça sans chercher à séparer les milliers des centaines. Et si dans un premier temps, je ne veux pas forcément afficher les valeurs avec le symbole euro à l'intérieur des cellules, je peux quand même utiliser un outil qui s'appelle le séparateur de milliers. Le séparateur de milliers va avoir comme objectif de faire un espace tous les 3 caractères et du coup de faciliter la lecture comme ça pour les très grands nombres. Vous remarquerez qu'il y a les chiffres qui sont venus se mettre après la virgule qui n'existaient pas au premier abord. Et ça, c'est modifiable avec ces deux boutons-là. On a un bouton qui permet de rajouter des chiffres après la virgule et un bouton qui permet d'en enlever. À vous de définir ce que vous voulez. Bien entendu, si vous continuez à taper des chiffres tous les 3 caractères, il y aura bien un espace qui facilitera la lecture. La modification du nombre de chiffres après la virgule n'est pas soumise automatiquement au séparateur de milliers. Par exemple, ici, je souhaiterais afficher les notes d'élèves avec un chiffre après la virgule. Je vais tout simplement pouvoir ici agir sur le nombre de chiffres que je souhaite indiquer. Pour présenter les informations dans les cellules, il est même possible de faire des formats personnalisés. Ici, je voudrais présenter ces notes avec une information comme quoi ce sont des notes sur 20. Je vais aller dans Format personnalisé, donc dans Autre format numérique, Format personnalisé. Et ici, il faut découvrir, il faut connaître la façon d'expliquer à Excel comment personnaliser ces nombres. Pour ça, je vous laisserai faire une petite recherche sur Internet, simplement en tapant format personnalisé Excel. Vous avez plein d'explications sur les différents sites Internet qui vous expliquent comment utiliser les symboles que l'on va voir. Donc ici, je vais venir rajouter entre guillemets sur 20 et je valide. Et ainsi, toutes mes notes sont présentées avec une info sur 20. Et j'ai toujours la possibilité de modifier le nombre de chiffres après la virgule grâce au bouton découvert tout à l'heure. Continuons maintenant avec le symbole pourcentage. Ici, j'ai des informations de format pourcentage. Le fait d'appuyer sur le bouton pourcentage va non seulement rajouter le symbole pourcentage, mais aussi multiplier la valeur de la cellule par 100.
Par exemple, le 0,29 ici va se transformer en 29,3%. Et bien entendu, je peux rajouter des virgules ou en enlever, des chiffres après la virgule ou en enlever. Terminons maintenant sur deux choses qui devraient vous arriver un jour ou l'autre. Lorsque vous tapez un très grand nombre, vous risquez de vous retrouver avec ce format-là. Ce format-là, c'est un format appelé scientifique. Si je reviens en format nombre classique, ce chiffre-là. Je viens taper une date dans cette cellule-là, donc par exemple le 3-4-2020. Je crée une suite de dates et en dessous, je souhaite taper un chiffre, mais qui n'est plus une date ce coup-ci, par exemple 78. Excel part du principe que dans cette colonne-là, il doit attendre que des dates. Ici, si jamais on veut retrouver notre valeur initiale, il suffit tout simplement de venir rechoisir soit le format standard, soit le format nombre pour abandonner le format date. Nous allons terminer cette vidéo ici. Je n'ai pas forcément pris le temps de vous présenter absolument tous les formats qui existaient. Je vous laisse faire preuve d'un petit peu de curiosité et d'aller voir aussi dans les autres formats ce qui vous est proposé, car très souvent, il y a des paramètres supplémentaires qui n'existaient pas dans le ruban directement visible. Donc soyez curieux comme tout le temps, n'hésitez pas à faire quelques tests pour voir comment tout ça fonctionne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.